Eh bien, la plus grande annonce qu'il a faite lors de cette interview, c'est que les États-Unis n'enverront pas de troupes sur le terrain en Ukraine. Il a assuré aux présentateurs: je vous assure que cela ne se fera pas. Il sait que beaucoup d'Américains ne veulent pas que des troupes américaines soient déployées dans un autre pays. Et donc, il a assuré bien que ce ne sera pas le cas. Il a répété qu'il avait appelé le président Poutine et qu'il essayait d'organiser cette rencontre donc avec le président Zelensky. Il a aussi dit que le président Zelensky devrait faire preuve de flexibilité, je cite, pour les négociations, pour arriver à un accord de paix. Et puis, il a par contre laissé entendre que les États-Unis pourraient aider d'une autre manière dans le cadre des garanties de sécurité. Il a notamment dit qu'il pourrait apporter un soutien aérien. Il a dit que les États-Unis avaient des choses, je cite, que les autres Européens, du matériel que les autres pays européens n'ont pas. Et donc, c'était l'autre nouvelle, l'autre annonce importante faite dans cette interview, que dans le cadre des garanties de sécurité, les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine, mais pourraient apporter d'autres soutiens, d'autres types de soutien, comme du soutien aérien. Sonia, vous étiez au dernier briefing de la Maison-Blanche qui a évoqué des garanties de sécurité qui se rapportent à l'Ukraine. Oui, tout à fait, parce que après cette interview sur Fox News, il y a eu beaucoup de questions de la part des journalistes, et donc lors du point quotidien, du point de presse de la porte-parole de la Maison-Blanche, elle est revenue sur cette déclaration de Donald Trump évoquant un soutien aérien, et elle a confirmé qu'en effet, cela pourrait être le cas. Donc, elle n'a pas donné beaucoup plus de détails, mais il semble de plus en plus certain que les États-Unis pourraient, dans le cadre de ces garanties de sécurité, apporter un soutien aérien. Donald Trump qui a également dit lors de cette interview que l'Ukraine ne devrait pas être autorisée à rejoindre l'OTAN. Donc Donald Trump qui a également répété qu'il serait toujours ouvert à une rencontre trilatérale après une première rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.